Bonjour et bienvenue à cette capsule du cours Électricité-magnétisme portant sur le flux électrique. Eh bien, le flux électrique est une notion qui peut être un peu abstraite. Nous allons donc commencer par le définir avec un cas particulier. Alors, prenons une surface plane qui est traversée par un champ électrique uniforme. Il faut comprendre ici que le flux électrique, on le calcule toujours à travers une surface en particulier. Donc, nous allons ici définir le flux simplement comme le produit scalaire entre le champ électrique et le vecteur normal. Qu'est-ce que c'est que le vecteur normal? Bien, le vecteur normal, c'est un vecteur qui contient de l'information sur la surface. Il est perpendiculaire à la surface et le module de ce vecteur, c'est égal à l'aire de la surface. Alors, que représente le flux électrique? Bien, on peut se représenter le flux électrique comme étant la quantité de lignes de champ qui traversent la surface. Alors, plus le nombre de lignes de champ est élevé et plus le flux électrique sera grand. D'une certaine façon, on peut faire l'analogie, voir un peu le champ électrique comme étant un fluide qui est en train de s'écouler à travers notre surface. Donc, plus il y a une grande quantité de fluide qui passe, plus le flux est élevé. La relation que nous avons vue à l'acétate précédente est une relation pour un cas particulier. Maintenant, on peut la généraliser. Donc, dans un cas où le champ électrique n'est pas uniforme et que la surface n'est pas plane, et puis on va avoir besoin d'une intégrale pour calculer le flux électrique. Donc, au lieu d'utiliser un vecteur normal unique pour l'ensemble de la surface, on va ici devoir la décomposer en une infinité de petits éléments infinitésimaux. Et chacun de ces petits éléments va avoir son propre vecteur normal dA. Il y a des résultats intéressants que l'on peut regarder. Maintenant, si on applique cette notion de flux électrique à une surface fermée. Donc ici, on a représenté deux surfaces fermées qui sont en fait deux cylindres. Bien, premièrement, si on place une charge ponctuelle à l'extérieur de notre cylindre, bien, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le flux résultant, le flux total sur notre cylindre va être égal à zéro. Alors pourquoi? Bien, simplement parce que les lignes de champ qui partent de la charge positive, qui se rendent vers le cylindre, alors les lignes de champ vont rentrer dans le cylindre et ensuite vont en ressortir. Bien, si on calcule l'effet total, donc on a pour chaque ligne de champ qui rentre, il y a également la même ligne de champ qui en ressort, bien on voit que le flux électrique sera égal à zéro. C'est seulement si on place des charges à l'intérieur d'une surface fermée où là, le flux résultant sera non nul. Alors, c'est le cas de droite maintenant, où on a placé une charge ponctuelle positive à l'intérieur de notre cylindre. Eh bien, ici, ce que l'on peut voir, c'est que les lignes de champ qui partent de notre charge positive vont toutes ressortir, vont toutes traverser le cylindre. Donc, ça va donner un flux sur le cylindre. Évidemment, elles ne vont pas revenir par la suite. Donc, dans le cas de droite, alors le flux électrique total ne sera pas égal à zéro, contrairement au cas de gauche. Alors, bonne étude tout le monde.